Pour 2023, j'ai pris une résolution. Les abonnements Twitch, c'est fini. Mhm. Mon nom est Pierre-Luc et je vous explique comment, en 2023, je vais changer ma façon de dépenser sur Twitch pour que l'argent aille davantage aux streamers et streamers plutôt qu'à Jeff Bezos, le proprio multimilliardaire de Twitch et d'Amazon qui a déjà bien assez d'argent de même. D'emblée, je mets quelque chose au clair. En aucun cas, je suis en train de vous encourager à ne plus soutenir les gens qui vous font passer du bon temps. Un bon stream, c'est beaucoup de travail, ça mérite un encouragement. Mais on peut soutenir différemment les gens, à l'avantage de tout le monde. Sauf de Jeff Bezos. Avant d'aller plus loin, allez faire un petit tour sur votre page d'abonnement sur Twitch. Vous en payez combien par mois? Si c'est pas quelque chose qui vous gêne de le dire, dites-moi le donc dans les commentaires en bas, je suis curieux. Mais j'ai un feeling que pour beaucoup d'entre vous, la réponse va témoigner d'une facture qui monte très vite. Ah ben là, Pierre-Luc, c'est de l'argent qui va au streamer de toute façon. Pas tant que ça. Il faut savoir que Twitch se prend une cote énorme sur ce que vous payez. Sur les abonnements, c'est 50%. Sur les bits, par contre, c'est un peu moins. Mais sur les 7 $ que vous payez pour un abonnement Twitch, votre destinataire va en recevoir 3,50 $ environ. Je dis environ parce qu'il y a quand même 2 conversions entre dollars canadiens et américains en cours de route, donc ça fluctue, mais pour garder les vidéos simples, on va dire 3,50 $. En comparaison avec les 50% de Twitch, ben on a par exemple les dons sur Streamlabs, que eux, ils vont seulement prendre les frais de PayPal, que ça c'est 2,9% plus 30 sous. Méchante différence. Maintenant, si on parle d'un don direct via PayPal, il n'y a pas de frais pantoute, tout va à votre destinataire. Patreon, ça va varier entre 5 et 12% selon quel forfait le streamer ou la streamer a choisi, plus les frais de crédit. Et Buy Me a Coffee, c'est 5% plus les frais de crédit. En me basant sur les 3,50 $ que votre abonnement Twitch va rapporter à votre heureux élu, je vous présente une comparaison avec les différents services que j'ai nommés. Donc, pour chacun des services, combien vous devez donner pour que la personne reçoive 3,50 $. Mais pourquoi les abonnements ont toujours paru comme une façon aussi naturelle d'encourager une personne? Parce que marketing. Twitch a toute une machine pour vous amener à dépenser. Non, inquiétez-vous pas, je vous invente pas une nouvelle théorie du complot. Mais la machine de marketing de Twitch fonctionne vraiment bien. Que ce soit les alertes qui mettent votre nom sur l'écran, que ce soit les badges juste avant votre nom dans le chat qui vous donnent une meilleure visibilité, voire même le sentiment d'être plus important dans la communauté. Que ce soit les trains de la hype. Hey, juste le train de la hype, l'urgence de dépenser. Hey, le train sur le bord de partir. Dépenser pour que le train parte, ça serait cool. Hey, le train va mourir. Dépensez maintenant. Sérieusement, la machine de Twitch est bien rodée. Vous avez envie de faire plaisir aux gens que vous appréciez. Vous le savez, je le sais, et Twitch aussi le sait. Mais on va mettre de côté 2 minutes cette pression-là, puis on va regarder ça d'une façon un peu plus rationnelle. Pour 8 $, là, qu'est-ce que vous avez? Pas de pub? OK. Des emotes? Ouais. OK. Du contenu exclusif? Ça, entre vous et moi, il n'y a pas beaucoup de chaînes qui vous en donnent. Pour les pubs, maintenant, il y a une autre solution. Il y a Twitch Turbo. C'est un abonnement qui coûte environ 14 $ canadiens en fonction du taux de change et qui fait en sorte qu'il n'y a plus de pub sur aucune chaîne. Les emotes maintenant. Je vous encourage sérieusement à faire la liste des emotes que vous utilisez qui viennent des chaînes des autres et que vous voulez vraiment garder. Il y en a-tu tant que ça? Faites-la la liste, sérieusement. C'est à partir de ça que vous allez pouvoir voir c'est quoi le potentiel d'économiser sur les abonnements. Je vous présente ici un petit tableau comparatif de qu'est-ce que ça vous coûte pour encourager vos streamers et streamers préférés à 100% par des abonnements ou par un combo turbo et don sur Streamlabs. J'ai rajouté aussi des colonnes pour le combo avec 1 ou 2 abonnements sur Twitch que vous voudriez garder pour les emotes. Mais comme vous constatez, c'est pas long que ça devient intéressant de faire les choses différemment. Un mot pour les streamers et les streamers maintenant.
assurez-vous d'offrir un moyen alternatif de vous faire parvenir des dons à votre auditoire. Donnez-leur l'option. C'est super facile avec les gros bots en ligne comme Streamlabs ou StreamElements. Ça se configure vraiment bien. Du côté des services comme Patreon puis Buy Me a Coffee, il y a un petit peu plus d'options de configuration, mais ça va quand même bien aussi. Assurez-vous juste sur Patreon et peut-être aussi sur Buy Me a Coffee, là je ne m'en rappelle pas, de configurer le don comme étant un simple encouragement, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de taxe de vente qui soit ajoutée par Patreon. Pour les alertes liées aux dons sur ces plateformes-là, inquiétez-vous pas, vous pouvez les avoir quand même. Streamlabs et StreamElements intègrent leur plateforme de dons dans leur système d'alerte. Côté Streamlabs, vous pouvez intégrer Patreon dedans. Vous voyez ça dans l'onglet Pledge. Du côté de Buy Me a Coffee, le service offre son propre overlay à intégrer dans votre logiciel de streaming. L'alerte va être un peu plus rudimentaire, mais elle fonctionne. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On verse beaucoup trop d'argent à Twitch quand vient le temps d'encourager nos streamers et streamers préférés. Vous savez maintenant quelles alternatives s'offrent à vous pour que votre contribution prenne le plus de valeur possible. On s'arrête là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous comptez modifier votre façon de dépenser sur Twitch? Les commentaires sont ouverts, je veux le savoir. J'ai hâte d'en discuter avec vous. Du reste, j'y vais avec le mot de la fin habituel. Si vous avez aimé les vidéos, faites un petit j'aime, partagez-le, suivez la chaîne pour ne rien manquer. Et moi, je vous dis au revoir, à la prochaine et on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde!